Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2371 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 8 juin avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui du défenseur gauche français, c'est Ferland Mendy, fête aujourd'hui ses 28 ans, le défenseur du Real Madrid. Pas sûr que ce soit encore un joueur du Real la saison prochaine parce qu'il pourrait être vendu Ferland Mendy. Bon anniversaire à lui. Il y a également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 8 juin, par exemple il y a Alex Moreno, donc joueur de Aston Villa, il fête aujourd'hui ses 30 ans. On va parler maintenant de l'Europa Conference League. La finale avait lieu hier entre la Fiorentina et l'équipe de West Ham et c'est West Ham qui s'est imposé 2-1 dans cette finale au bout des 90 minutes de jeu parce qu'ils ont marqué le but du 2-1 grâce à Bowen à la 90e minute de jeu. Donc du coup la Fiorentina n'a pas pu réagir et essayer d'égaliser. Du coup victoire de West Ham. On peut voir les stats de la partie. Donc pourtant la Fiorentina a eu plus de possession de balle, plus de tirs, 17 tirs comme pour la Fiorentina, seulement 8 pour West Ham et les tirs cadrés sont pareils, 4 pour West Ham, 4 pour la Fiorentina et en gros c'est West Ham qui a été plus efficace, plus précis que l'équipe italienne et c'est West Ham qui s'impose dans cette finale. Donc félicitations bien sûr aux nouveaux champions d'Europe par rapport à cette Europa Conference League, donc qui succède à l'équipe italienne de l'AS Roma qui avait remporté la première édition, c'était la saison dernière, donc maintenant la deuxième édition est remportée par cette équipe de West Ham qui avait une saison compliquée du côté de la première ligue. Je crois qu'ils ont terminé aux alentours de la 15e place, ils n'étaient même pas maintenus, vraiment ils sont maintenus dans les dernières journées du championnat anglais, mais bon ils valident quand même cette saison en qualifiant cette saison de bonne avec un titre majeur, bien sûr cette coupe européenne remportée. Et West Ham n'avait plus remporté un trophée majeur depuis 1965, c'est que c'est compliqué pour cette équipe de remporter la première ligue ou même les coupes nationales du côté de l'Angleterre. Pourquoi ? Parce que voilà, quand tu joues dans un championnat avec les deux Manchester, Liverpool, Arsenal, Chelsea, c'est compliqué bien sûr de finir devant ces équipes. Donc ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas remporté de titre majeur, on peut dire, cette équipe de West Ham. Donc ça faisait 43 ans qu'ils n'avaient pas remporté de trophée. Félicitations à eux. Et on va parler quasiment du meilleur joueur, du joueur qui coûte le plus cher du côté de West Ham, le joueur qui devrait en plus quitter cette équipe de West Ham en plus avec un magnifique trophée. C'est Declan Rice. Une petite photo du capitaine Declan Rice avec bien sûr ce trophée de l'Europa Conference League, une photo de lui avec son fils, tout simplement, il a déjà un petit enfant. Declan Rice, c'est un joueur qui a été formé au club. Declan Rice peut désormais quitter West Ham l'esprit tranquille avec cette Europa Conference League remportée. C'est vrai que maintenant, de toute façon on le savait déjà, même avant le match, qu'il allait quitter cette équipe de West Ham, et là vraiment il quitte le club parfait en tant que légende avec un gros trophée remporté. Donc ce joueur quand même, West Ham espère en tirer plus de 130 millions d'euros. Bon, je pense pas qu'ils vont le vendre aussi cher, mais je pense aux alentours des 100 millions d'euros il sera vendu. Et pas mal d'équipes, il y a Arsenal, il y a surtout le Bayern Munich très intéressé par ce joueur Declan Rice qui a joué hier son dernier match du côté de West Ham. On va parler du man of the match hier. Donc le meilleur joueur de la rencontre, c'est Jarrod Bowen, le buteur du 2-1, donc le but juste avant la fin du match. Donc c'est lui qui a reçu le prix du meilleur joueur de la partie. Lui aussi les gars, il a marqué un but, c'est Saïd Benrahma est devenu donc hier soir le deuxième buteur algérien de l'histoire en finale de Coupe d'Europe, après Rabat Majer en 1987. Félicitations à lui, donc buteur sur penalty Benrahma. Donc toujours avec sa maman pour profiter des bons moments, voilà, parce que sa famille bien sûr était présente pour regarder cette finale européenne. On va parler aussi d'Alphonse Areola, un gardien de West Ham, donc lui aussi un vainqueur. Il a dit c'est extraordinaire, incroyable. On a eu des fans qui nous ont poussé depuis le début, donc saison particulière, ça a été difficile à tous les niveaux. Pour tout le monde, on a montré un grand caractère, on s'est battu les uns pour les autres et ce soir ça a payé. On rentre dans l'histoire du club, on a mis la cerise sur le gâteau, ça fait du bien d'ajouter une Coupe d'Europe, c'est mon palmarès qui est déjà pas mal, voilà ce qu'a pu dire Alphonse Areola par rapport à cette nouvelle compétition européenne qui vient de remporter. Donc félicitations aux gardiens français. On va féliciter aussi David Moyes, donc le coach de cette équipe. Un premier trophée majeur pour le coach Moyes en tant que manager. Donc après plus de 1097 matchs en tant qu'entraîneur, ça y est, il remporte enfin un titre majeur, tout simplement le coach anglais. Toujours avec cette équipe de West Ham, donc vu que le vainqueur de l'Europa Conference League, donc l'équipe qui gagne, elle est qualifiée directement en Europa League. C'est le même cas avec l'Europa League, l'équipe qui gagne est qualifiée en Ligue des Champions. Donc voilà, officiel, West Ham se qualifie en Europa League. Ils ont fini à 15e de la Première Ligue, donc du coup ils s'étaient qualifiés en aucune Coupe d'Europe par rapport au championnat. Mais vu qu'ils gagnent cette compétition européenne, on les verra en Europa League saison prochaine. Donc du coup il y aura l'équipe de Liverpool, de Brighton, 5e et 6e du championnat anglais. Et du coup l'équipe de West Ham en plus jouera aussi cette équipe de l'Europa League. On va parler de la saison, voilà, de West Ham du côté
côté de cette compétition européenne. Donc regardez tous les résultats qu'ils ont pu faire pour venir jusqu'en finale et jouer et gagner cette finale de 1 contre la Fiorentina. On va parler d'Emerson Palmieri, est devenu donc hier soir le premier joueur de l'histoire à remporter les 5 compétitions européennes majeures, donc l'Euro, donc avec l'Italie, donc il a déjà remporté la Ligue des Champions, c'était avec Chelsea, la Super Coupe d'Europe avec Chelsea, l'Europa League c'était, ça devait être aussi avec Chelsea, l'Europa Conference League, donc ça devait être essai avec l'équipe de West Ham hier, donc voilà, c'est le seul joueur de l'histoire du football à remporter quand même ces gros titres majeurs de l'UEFA. Donc voilà, félicitations bien sûr à Emerson Palmieri, défenseur italien. Donc le 12e de la Liga a remporté l'Europa League en parlant de Séville, c'était mercredi dernier. Le 14e de Première Ligue a remporté l'Europa Conference League contre la Fiorentina, donc bien sûr c'est West Ham. Donc le 3e de Serie A Batrati, le premier de Première Ligue en Champions League, verdict voilà, dans quelques jours, parce qu'il ne reste plus qu'une finale, c'est la plus belle compétition, c'est la Ligue des Champions. Et c'est vrai que pour l'instant, les clubs italiens, c'est un 0 pointé. N'oubliez pas, il y a 3 équipes italiennes en finale, et pour l'instant, que ce soit les Roma et la Fiorentina, ils se sont inclinés. Il ne reste plus que l'Inter pour sauver, on va dire, la Serie A d'un 0 pointé. Pourtant, il y a quand même 3 équipes en finale. Donc, en plus, c'est un gros morceau. C'est comme City en face. Ils ne sont pas du tout favoris. Et c'est qu'à chaque fois, il y a eu 2-1 pour les autres équipes. Peut-être mettre un petit pronostic exact. Pourquoi pas un 2-1 pour City contre l'équipe de l'Inter pour suivre, on va dire, cette série. Et le 24 mai dernier, donc il y a à peu près 2 semaines, défaite de la Fiorentina face à l'Inter en finale de Coupe d'Italie. Souvenez-vous. Et hier, défaite de la Fiorentina face à West Ham en finale de la Ligue Europa Conference League. Ils ont joué quand même 2 finales la Fiorentina cette saison. Ils ont perdu, en l'espace de 2 semaines, ils ont perdu les 2 finales. C'est vrai qu'ils auraient pu faire une très belle saison si au moins une des 2 finales aurait été gagnée. Et voilà, c'est un 0 pointé pour la Fiorentina. Mais on va parler de Amrabat. Grosse finale du joueur marocain avec la Fiorentina ce soir face à West Ham. Malgré la défaite de son équipe, d'après plusieurs rapports en Espagne, le Marocain pourrait signer avec le FC Barcelone cet été. Donc il était déjà ciblé par le Barça, c'était l'hiver dernier, et c'est vrai que c'était peut-être son dernier match du côté de la Fiorentina. On voit un départ d'Amrabat, surtout au vu encore de la finale qu'il a fait. Donc voilà, concernant Amrabat, peut-être futur joueur du Barça, parce que le Barça très intéressé lui aussi, très intéressé pour jouer du côté de Barcelone. On verra. Et tiens, en parlant d'Amrabat, pour vous dire qu'il a fait une belle finale, parce qu'il figure parmi les 4 joueurs par rapport à ceux qui ont réalisé la meilleure finale. Donc il y a Amrabat, il y a Bonaventura, donc buteur côté Fiorentina, il y a Paqueta et aussi Bowen. Donc on connaîtra peut-être dans la journée ou peut-être demain celui qui remporte le prix du meilleur joueur, on va dire, de cette finale. Donc on clôture cette page Coupe d'Europe, peut-être je reparlerai un petit peu ce soir dans l'After Zappimage si j'ai d'autres infos. Donc aujourd'hui, il y a de la Coupe du Monde U20 et c'est les demi-finales. Donc l'Uruguay contre l'Israël, c'est à 19h30 et il y aura l'Italie contre la Corée du Sud à 23h. Donc voilà les 2 affiches tout simplement de cette Coupe du Monde U20. Donc la finale doit se jouer, donc là on est quelle journée? Jeudi, peut-être dimanche, c'est dimanche, la finale bien sûr de cette Coupe du Monde U20. On parlera bien sûr des résultats demain. On ouvre la page maintenant. Léo Messi, je pense, vous le savez tous. Voilà, donc Messi, on connaît son futur club. Ça avait été dit il y a je crois avant-hier, j'ai dit que Messi voulait vraiment se décider très rapidement que ce soit mercredi ou jeudi, on allait savoir son futur club. Donc le timing a été parfait parce que c'est hier qu'on a appris le nouveau club de Messi. Et pourtant, c'est un club quand même c'est le club qu'on parlait le moins. On sait qu'il y a 3 options. Il y a le Barça, l'Arabie Saoudite et l'Inter Miami. Et c'est cette 3e et dernière option qui a été préféré par le clan Messi. Et du coup, Messi signe du côté des États-Unis et c'est officiel. Donc, Léo Messi s'engage avec l'Inter Miami. Donc, salaire de l'Argentin, 47 millions d'euros par année, 2 contrats. Je crois qu'il signe, je ne sais pas si ça a marqué le contrat, je crois que c'est 4 ans de contrat pour Léo Messi. Je ne sais pas s'il va faire 4 ans, bref. Donc, voilà, 47 millions. Donc, c'est 10 fois moins que l'Arabie Saoudite. C'était quasiment de 500 millions d'euros à peu près par an du côté de l'Arabie Saoudite. Donc, là, c'est 10 fois moins. C'est à peu près le même salaire, je crois, qu'il touchait du côté de Paris. Donc, du côté du Barça, on aurait touché peut-être encore 5 fois moins que celui-là, mais voilà, il choisit l'Inter Miami, Léo Messi, donc voilà, c'est officiel. Donc c'est celui qui est content, même très content, je pense que c'est David Beckham. C'est vrai que Beckham, vous savez, je fais des actus foot tous les jours, les gars. Je me souviens, j'avais parlé d'une de ses déclarations il y a quelques années. Il avait dit vraiment que c'était son rêve de faire venir un joueur comme Léo Messi dans le futur du côté de la Ligue de la MLS, du côté de son club de l'Inter Miami. Et voilà, c'est fait parce que David Beckham est le propriétaire de cette équipe et il fait venir là pour le gars le meilleur joueur peut-être de l'histoire du football. Donc ces deux-là, ils ont toujours bien sûr une belle amitié, même lors des matchs à l'époque entre Barça et le PSG, bien sûr. Par exemple, un match de Ligue des Champions, c'était déjà affronté, où par exemple David Beckham, là, il était venu il y a
y a quelques mois du côté du camp des loges, du côté du centre d'entraînement parisien pour faire un petit coucou aux joueurs. Et peut-être il avait parlé à Messi, et peut-être Messi avait déjà donné son accord à ce moment-là, on ne sait pas. Mais voilà, Messi rejoint l'équipe où le propriétaire, bien sûr, c'est David Beckham. Donc voilà, tout a été officialisé. Regardez, c'est l'Inter Miami qui a officialisé ça. Donc l'Inter Miami annonce l'arrivée de Léo Messi. Ils ont mis en gros une petite vidéo. Et dans cette petite vidéo-là, ils ont mis plein de... par exemple, il y a l'équipe, le journal L'équipe français sur le truc américain. Donc Léo Messi devrait rejoindre l'Arabie Saoudite. En gros, ils ont mis voilà, tous ceux qui avaient mis des rumeurs plutôt que Messi devait aller soit au Barça, soit en Arabie Saoudite, mais jamais du côté de l'Inter Miami. Donc il y a l'équipe qu'ils ont mentionné, Marca, tout ça. En gros, il a bien signé du côté de l'Inter Miami. Donc il va jouer dans ce stade-là. C'est que le stade, il n'est pas ouf, le stade de l'Inter Miami. Donc voilà, un stade atypique on peut dire. Hein. Et c'est vrai que cette équipe, c'est vrai que le choix est quand même très surprenant, surtout au vu du classement de l'équipe, parce que l'Inter Miami, c'est une équipe jeune qui a été créée là, il y a quelques années. Et c'est vrai que cette saison, donc du côté de la MLS, en gros, il y a deux conférences. Il y a la conférence Est et Ouest. Et de la conférence, je crois que c'est d'être Ouest... Ouest, plutôt Est, voilà, parce que c'est ce côté droit des États-Unis quand on regarde sur la carte. Donc l'Inter Miami est 15e, ils sont 15e sur 15. En gros, ils sont derniers du championnat. Donc ils ont pris seulement 16, non, ils ont combien? Ils ont 15 points après 16 matchs, donc c'est pas ouf du tout. Donc voilà, Messi va jouer dans une équipe qui est dernière, donc ça va être très compliqué, bien sûr, pour performer, on va dire, du côté de la MLS. Donc le futur duo d'attaque de l'Inter Miami, donc Léo Messi avec Corentin Jean, un ancien joueur, je crois qu'il avait joué du côté de Monaco de 3 à l'époque, Corentin Jean. Bon, après il y a aussi des très gros joueurs qui évoluent du côté de la MLS, comme Chiellini, Almada, Vela, Herrera, Riqui Puig, Chicharito, Bonga, Benteke ou même Douglas Costa. Mais voilà, tous ces autres joueurs jouent dans les autres équipes du côté de la MLS et non du côté de l'Inter Miami. Donc Nick Marsman, donc le gardien de cette équipe de l'Inter Miami, l'a dit: je pense personnellement que ce club n'est pas prêt pour l'arrivée de Léo Messi. Nous avons un stade provisoire, les gens peuvent entrer sur le terrain, il n'y a pas de barrière. C'est vrai qu'envahissement de terrain, les gars, c'est totalement possible là-bas. Nous quittons également le stade sans sécurité. Je pense qu'ils ne sont pas prêts, mais j'espère qu'il viendra. Donc il avait dit ça quand il y avait des grosses rumeurs sur Messi, tout ça. Donc Messi maintenant c'est officiel. C'est vrai que voilà, ce stade, je l'ai montré juste avant. Voilà, tu peux rentrer quasiment sur la pelouse comme tu veux, il n'y a pratiquement pas de sécurité. Bon, je pense que maintenant il y en aura beaucoup plus avec l'arrivée de Léo Messi, bien sûr, qui fait beaucoup de bruit du côté des États-Unis. Donc n'oubliez pas que la MLS, le championnat, est classé à la 54e position des meilleurs championnats au monde. Et le championnat saoudien, où il aurait pu peut-être signer aussi, classé, il va encore plus loin, la Pro League saoudienne, 68e championnat au monde. Donc voilà, concernant bien sûr ces deux championnats où il aurait pu jouer. L'Inter Miami, va jouer contre le Barça, c'était en 2022, c'était l'année dernière, c'était le 19 juillet 2022, c'était lors de la saison dernière. Le Barça a mis un 6-0 à l'Inter Miami. Donc voilà, une petite info de plus concernant le nouveau club de Léo Messi. Et Messi devrait faire ses débuts avec l'Inter Miami entre le 15 et le 31 juillet prochain. Donc là déjà il va prendre des vacances. Messi ne va pas directement enchaîner avec cette équipe de l'Inter Miami, puisque je crois que le championnat se joue je crois encore actuellement. Donc il va prendre quelques semaines de vacances, méritées bien sûr pour Messi. Et après il ira du côté de l'Inter Miami pour faire ses débuts là d'ici, on peut dire, un mois et demi, pour son premier match officiel ou amical, j'en sais rien. Et en signant à l'Inter Miami, Léo Messi bénéficiera de une part des revenus générés par les nouveaux abonnés au MLS Season Pass, un forfait de streaming sur Apple TV, parce que voilà, la MLS est diffusée sur cette application Apple TV, et du coup il aura un pourcentage, voilà, parce qu'on pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont s'abonner à la MLS Season Pass pour regarder les matchs de Léo Messi, comme c'est le cas avec Cristiano Ronaldo du côté de l'Arabie Saoudite. Donc il va toucher des pourcentages par rapport aux nouveaux abonnés à Léo Messi. Donc aussi une part des bénéfices d'Adidas, plus une part de toute augmentation des bénéfices résultant de son application MLS. On pense que les ventes de maillots, tout ça, ça va exploser là-bas. Et il touchera aussi une part sur ça. Léo Messi, ça peut monter très très haut, bien sûr. Et l'option aussi d'acheter un pourcentage d'une équipe de la MLS à la fin de son contrat avec l'Inter Miami. Voilà, il a quand même négocié déjà un beau salaire, 47 millions d'euros, c'est quand même une grosse somme, et aussi pas mal d'autres pourcentages qui peuvent faire aussi gonfler énormément son salaire. Toujours avec Messi du côté de l'Inter Miami, bien sûr. Donc l'Inter Miami avant l'officialisation, donc c'était une équipe qui avait seulement 1 million de followers sur Instagram, et voilà, quelques heures après il est déjà monté à plus de 2,6. donc là actuellement, je regardais juste avant de faire la vidéo, donc l'Inter Miami est déjà 4 millions maintenant de followers, alors qu'ils avaient seulement 1 million, c'était hier, avant l'annonce, on va dire, de Messi. On peut voir là que beaucoup de fans de Messi se sont abonnés tout simplement au Instagram de l'Inter Miami.
On va parler maintenant, toujours bien sûr, de Messi. Maintenant, quelques déclarations de Léo Messi. Si c'est parce qu'il a fait une interview hier, après l'annonce voilà, de son nouveau club. Si c'était qu'une question d'argent, je serais allé en Arabie Saoudite. C'est vrai que c'était 10 fois plus en Arabie Saoudite. Il s'agissait de beaucoup d'argent, mais la vérité est que ma destination finale n'était pas là-bas. Elle n'est pas liée à l'argent. C'est vrai qu'il n'est pas allé pour l'argent, même si bien sûr il va toucher un gros paquet d'argent. Il aurait pu toucher encore beaucoup plus d'argent en allant à l'Arabie Saoudite. Toujours avec Messi, j'avais des offres en Europe, mais la seule équipe que je voulais, c'était le Barça. Il a dit vraiment qu'il voulait revenir au FC Barcelone. Il a dit il y a sûrement des gens au conseil d'administration de Barcelone qui ne voulaient pas que je revienne, qui pensaient que mon retour n'aurait pas été bon pour le club. Et pourtant, il dit en gros que c'est plutôt le Barça qui n'a pas voulu faire le premier pas pour le faire venir. Pourtant, le Barça, les gars, a publié un communiqué juste après l'annonce de Messi du côté de l'Inter Miami pour dire en gros que le Barça a bien fait une offre pour faire venir Messi. Voilà, donc ça a un communiqué officiel de la part de Barcelone. Donc le lundi 5 juin, Jorge Messi, donc le père et représentant du joueur, a informé le président du club, Juan Laporta, de la décision du joueur de rejoindre l'Inter Miami, bien qu'il ait reçu une proposition du Barça. Voilà, le Barça dit bien qu'ils ont envoyé une proposition au FC Barcelone en considération du désir du Barça et de Lionel Messi qui porte à nouveau le Blaugrana. Mais bon, voilà, du coup, il a refusé. C'est plutôt Messi, les gars, qui a bien refusé le FC Barcelone pour aller du côté de l'Inter Miami, parce que voilà, Messi dit que en gros, il y a peut-être des gens du côté du club Blaugrana qui voulaient pas son retour. Non, c'est bien lui, les gars, qui a refusé Barcelone pour aller du côté de l'Inter Miami, parce que le Barça, les gars, a mis ce communiqué officiel qu'ils ont bien fait une offre pour le faire revenir. Toujours avec Messi, il parle aussi de ces 2 années du côté du PSG. Donc là, il est franc. Donc il a dit j'ai passé 2 années avec ma famille dans des conditions tellement mauvaises que j'en ai pas profité à Paris. Donc on sait que ça a été compliqué à Paris, puis il le dit maintenant. Voilà, il est plus, c'est plus un joueur du Paris Saint-Germain, même s'il est encore sous contrat du côté du PSG normalement jusqu'au 30 juin. Mais bon, voilà, il est déjà son nouveau contrat maintenant à l'Inter Miami, à partir du 1er juillet on peut dire, mais bon c'est déjà officiel. Donc voilà, il dit qu'à Paris c'était pas ouf, c'était 2 ans où je n'étais pas heureux, je n'aimais pas et cela affectait ma vie de famille. Donc voilà, il dit qu'en gros il n'aimait pas, il n'a pas aimé sa période du côté du Paris Saint-Germain, que ça a été, s'il aurait dû, si c'était à refaire, il serait jamais venu du côté de Paris. Léo Messi, toujours avec lui, il a dit mes enfants devaient revenir à l'école à Barcelone à la rentrée, mais il y avait trop d'incertitudes, j'ai dû prendre une décision rapide, j'ai préféré prendre la décision plus tôt pour arrêter de penser à ça, penser aux vacances, être tranquille sec. Il avait dit, Fabrizio Romano l'avait dit il y a 3-4 jours que Messi voulait vraiment se décider très rapidement. Il voulait pas attendre d'ici un mois vraiment pour savoir c'était quoi son futur. Il voulait vraiment se décider dans les prochains jours. Donc là maintenant en plus on sait, voilà, pour partir en vacances tranquillement, pour pas vraiment que ça le chamboule dans sa tête pendant les vacances, qu'il profite pas de ses vacances. Donc voilà, concernant Messi, c'est vrai qu'il aurait laissé un petit peu plus de temps. Son retour peut-être au FC Barcelone aurait été beaucoup plus jouable, mais bon, voilà, il a voulu précipiter tout ça, Messi. Bon, après, bien sûr, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui décide. Toujours avec lui, donc j'aurais bien voulu partir comme l'ont fait Busquets, Xavi, Jordi Alba ou encore Iniesta. J'espère pouvoir revenir un jour à Barcelone, je ne sais pas comment, mais c'est le club que j'aime, j'apprécie l'affection reçue par les gens et j'aimerais être là-bas un jour. Donc on ne sait pas, bon ça m'étonnerait maintenant en tant que joueur, parce que là vraiment ça a été la dernière option pour revenir en tant que joueur. Maintenant voilà, Messi en tant que joueur du côté du Barça, c'est quasiment impossible. Messi explique pourquoi il n'est pas revenu au Barça. J'ai entendu dire qu'il devait vendre des joueurs ou baisser le salaire des joueurs, je ne voulais pas de ça. Et donc voilà, ce qu'a pu dire bien sûr Léo Messi lors de cette interview qu'il a posté juste à la fin, dès l'annonce on va dire officielle de son arrivée à l'Inter Miami. Et du coup les 2 meilleurs joueurs de notre époque ne jouent plus en Europe, la fin d'une ère, c'est avec Ronaldo Arabie Saoudite et Messi MLS. Donc fin de l'ère Messi Ronaldo en Europe. On peut voir voilà le parcours des deux. Donc voilà, maintenant Nasser l'autre du côté de l'Inter Miami. Voilà, c'est comme ça les gars, une page se tourne on peut dire. Donc Ronaldo 141 buts en Ligue des Champions, Léo Messi 129 avec le départ de Messi en MLS. Ronaldo reste encore un moment meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est vrai que Messi était une menace par rapport à Ronaldo, parce que Messi joue toujours en Europe, voilà, en Ligue des Champions avec le PSG, mais vu qu'il quitte voilà, la compétition européenne de l'UEFA Ligue des Champions, donc voilà, Ronaldo peut être plus serein bien sûr, vu que Messi ne le rejoindra pas, enfin au moins la saison prochaine si bien sûr Messi ne revient pas en Europe. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire les gars sur Léo Messi. Bien sûr on en reparlera cet après-midi dans l'After Zap Image. Bien évidemment demain il y aura plein d'autres infos. On va parler d'un autre transfert. C'est que le mercato commence très très fort déjà. Messi les gars du côté de l'Inter Miami. Benzema, tiens qu'on va parler maintenant. Benzema du côté de Al Ittihad, c'est vrai que ça commence fort, on parle quand même de très grands joueurs. Et Benzema est arrivé en Arabie Saoudite, il sera présenté donc aujourd'hui à Al Ittihad devant plus de 60 000 spectateurs. Donc voilà les premières photos de Karim Benzema du côté de l'Arabie Saoudite. Il est arrivé, c'est hier soir. Donc voilà quelques photos du nouveau joueur, bien sûr, de cette équipe saoudienne où il va toucher le jackpot. Je répète, 200 millions d'euros par an. Il touche quand même 4 fois plus que ce que touche
Léo Messi du côté de l'Inter Miami, voilà, pour mettre le contexte voilà, sur papier, on va dire. Bref, donc voilà quelques photos de Karim Benzema. Il sera présenté aujourd'hui voilà, dans ce stade de Al Ittihad devant plus de 62 000 supporters. Donc il n'y aura pas de match, c'est seulement la présentation de Karim Benzema. Donc je vous montrerai bien sûr des photos demain de cette présentation de KB9 avec quelques déclarations qu'il fera bien sûr devant les fans. Lui aussi les gars, ça va se faire certainement dans la journée parce qu'il y a le Here We Go de Fabrizio Romano. Et quand il dit ça, c'est pas pour rien. C'est N'Golo Kanté du côté de Al Ittihad. Ça sera certainement officiel dans la journée. Donc le Français passe actuellement sa visite médicale. C'était déjà hier qu'il a passé sa visite médicale. Tout est ok. Maintenant, on attend juste l'officialisation. Donc contrat 100 millions d'euros par an pour N'Golo Kanté du côté de Al Ittihad. Donc c'est la moitié que touche Benzema, mais bon, voilà, 100 millions, ça reste le double par rapport à Messi en salaire. C'est vrai que là, c'est des salaires complètement fous. Là, on a l'impression que ça a encore tourné, ça a pris encore un autre tournant, comme le foot avec l'argent. Bref, donc voilà, concernant Kanté. Concernant Jude Bellingham, et c'est officiel, même si j'ai pas encore vu l'officialisation encore sur les réseaux sociaux du Real Madrid, je vais vous dire pourquoi c'est officiel. Donc Bellingham signe au Real Madrid, montant du transfert 103 millions d'euros plus bonus qui pourrait monter à plus de 30 millions. Donc pourquoi c'est officiel? Parce qu'il y a eu un communiqué du Borussia Dortmund sur leur site officiel et ils parlent en gros voilà, que Dortmund avec Jude Bellingham en gros direction le Real Madrid, c'est un communiqué officiel de Dortmund. Donc le Real ne l'a pas encore officialisé, mais voilà, Dortmund en gros eux l'ont officialisé, Bellingham. Donc voilà, concernant le joueur anglais, il débarque du côté du Real Madrid, de contrat jusqu'en 2029 et un salaire entre 10 et 12 millions d'euros par an voilà, pour Jude Bellingham du côté de Madrid. Énorme recrue, c'est comme j'ai dit les gars, ça commence très très fort ce mercato 2023, il devrait porter, parce que c'est pas encore officiel, mais il devrait porter le numéro 7 sous les couleurs du Real Madrid, l'ancien numéro d'Eden Hazard qui a quitté le club, c'était dimanche dernier. Et du côté du Real, ça commence à être lourd comme ce milieu de terrain. Regardez tous les joueurs, donc Bellingham, Brahim Diaz qui devrait faire son retour. Ce joueur qui est prêt à Milan. Donc Toni Kroos, Modric, Valverde, Camavinga, Ceballos et Aurélien Tchouaméni. Voilà le milieu du Real Madrid saison prochaine. On va parler, on continue avec les infos mercato. Il y a aussi le Here We Go de Fabrizio Romano, c'est Raphaël Guerreiro, Bayern Munich. Here We Go, c'est fait en gros. Contrat jusqu'en juin 2026, visite médicale et signature prévue la semaine prochaine. Donc il n'y a pas encore l'officialisation. Mais ça va se faire les gars, il faut laisser un petit peu de temps pour que ça soit officiel. Donc voilà, Guerreiro qui quitte l'équipe de Dortmund, il rejoint l'équipe du Bayern Munich, ça sera officiel dans quelques jours. Oumar Diakité va s'engager à Reims pour 2,5 millions d'euros plus 5 millions de bonus et un pourcentage à la revente. L'attaquant ivoirien de 19 ans arrive en provenance de Salzbourg. Officiel aussi Maxime Bernauer, 24 ans, bon je pense qu'il est très peu connu, il joue du côté du Paris FC, il rejoint le Dynamo Zagreb. Voilà, une petite info concernant ce joueur. On va parler aussi de Marcus Thuram qui dispose de plusieurs offres pour cet été. Le Français est en pleine réflexion concernant son futur. L'Inter Milan, le PSG. Voilà, il y a aussi des autres équipes intéressées par Marcus Thuram, surtout qu'il est en fin de contrat. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant, vu que c'est un joueur gratuit là, dans 22 jours exactement, vu qu'on est le 8 aujourd'hui. Donc voilà, concernant Marcus Thuram, il n'a pas encore tranché où il veut jouer saison prochaine. On va parler de Riyad Mahrez et le président de l'équipe de Al Ahly, club promu en première division saoudienne. Il monte voilà, en première division, bref. Donc il est actuellement à Londres pour discuter d'un éventuel transfert de Riyad Mahrez du côté de la Ligue saoudienne. Pour l'instant, le montant de transfert et aussi son salaire n'a pas encore été dévoilé, mais bon, on verra ce que va décider bien sûr Riyad Mahrez qui veut encore continuer du côté de City, quasiment la meilleure équipe d'Europe, ou partir du côté de l'Arabie Saoudite. On verra ça dans les prochains jours, sa décision. Matteo Guendouzi, les gars, sur son avenir, je vais discuter avec les dirigeants. On va peser le pour et le contre, mais je ne pense pas au bout de mon histoire avec l'OM. J'ai envie de faire de grandes choses ici, de ramener des titres à ce club. On verra. N'oubliez pas que Marseille a fixé le prix de 30 millions d'euros pour Matteo Guendouzi. Concernant Axel Disasi, je me souviens, j'en ai parlé il y a à peu près 2-3 semaines de cette rumeur du côté de Manchester, et ça se confirme. Disasi a un pas de rejoindre Manchester United. Donc ça pourrait se faire peut-être là dans la journée. On parle d'un transfert aux alentours des 40 voire 50 millions d'euros. Ça pourrait être peut-être 45 pour couper la poire en deux. Donc voilà, Disasi certainement du côté de Manchester et Monaco pour récupérer quasiment 50 millions d'euros. Officiel en fin de contrat, Moussa Dembélé quitte l'équipe de Lyon. Voilà, après le départ d'Oussem Aouar, que j'avais dit hier, c'est Moussa Dembélé qui arrive aussi en fin de contrat dans 22 jours et quitte cette équipe de Lyon. Concernant son futur, pour l'instant, j'ai pas d'infos, on va dire, concernant sa future équipe. Le Bayern est prêt à laisser partir Benjamin Pavard contre 30 voire 40 millions d'euros. Le Real, le Barça, Manchester City, Manchester United sont tous intéressés par le français, mais ne sont pas les seuls, bien sûr, vu qu'il y a beaucoup d'équipes intéressées par Pavard. Et Pavard, c'est sûr, il veut quitter cette équipe du Bayern. J'avais parlé, je crois que c'était la semaine dernière. Il a demandé à ses dirigeants d'avoir une bonne sortie acceptée. Il est en fin de contrat en juin 2024, c'est pour ça qu'il devrait être vendu, Pavard.
Le LOSC et le Racing Club de Lens sont coude à coude pour s'offrir Gift Orban, un attaquant nigérian de l'équipe de la Gantoise. Donc la Gantoise entend entre 15 et 20 millions d'euros pour son joyau qui est arrivé quand même en janvier dernier. Je ne sais pas pour combien, mais bon, il pourrait le vendre beaucoup plus cher parce qu'ils n'ont pas acheté 20 millions, bien sûr, à l'équipe de la Gantoise. Mais vu qu'il a fait une très belle, de janvier là jusqu'à là, il a fait vraiment des belles performances. Voilà, maintenant il coûte cher. Et Lille et Lens, bien sûr, sont très intéressés par ce joueur. Donc regardez comme ses stats, il a joué 16 matchs pour 15 buts et 2 passes D. Donc voilà, c'est pour ça que bien sûr des grosses équipes s'intéressent à lui. En plus, il est jeune, il a seulement 20 ans. Arsenal est intéressé par Cancelo, mais peine à aligner le montant demandé par Manchester City. Le Portugais attire également le Barça et le Real Madrid. Voilà, concernant Cancelo, une chose qui est sûre, c'est qu'il ne restera pas du côté de Manchester City. Bon, après City un peu gourmand bien sûr pour vendre Cancelo. David De Gea est prêt à refuser une offre très lucrative, c'est-à-dire beaucoup d'argent, d'Arabie Saoudite pour rester à Manchester United. Il souhaite rester du côté des Red Devils. David De Gea, ça fait longtemps, ça doit faire plus de 10 ans qu'il est du côté de Manchester et il souhaite encore rester du côté de cette équipe. On va parler de la finale de la Ligue des Champions qui a lieu samedi. Donc l'Inter Milan a mis en vente des billets pour assister à la finale de la Ligue des Champions sur écran géant à San Siro. L'opération a été un franc succès. Déjà 43 000 billets ont été vendus en l'espace de 7 heures. Donc voilà, en l'espace de 7 heures, déjà quasiment la moitié des billets ont été vendus. Donc il reste encore pas mal d'heures avant le début de cette finale qui aura lieu. C'était samedi soir à 21h le match. Enfin le stade sera peut-être à guichet fermé sur écran géant, voilà, vu que la finale se déroule du côté de Istanbul. Le Qatar, donc QSI, propose 5,8 milliards d'euros pour Manchester United. Donc voilà, donc c'est le Tchèque Jassim, voilà, le propriétaire de QSI, les gars, qui a soumis une 5e et dernière offre, c'est la dernière. Ils augmenteront pas plus leur offre parce que ça reste déjà une somme énorme. Donc maintenant, ça, Manchester United de trancher. Est-ce que ça sera QSI? Est-ce que ça sera Jim Ratcliffe avec Ineos, voilà, les futurs proprios, on peut dire, de Manchester United, on le saura enfin. C'est vrai que ça prend longtemps, ça fait déjà plusieurs mois qu'on parle quand même de cette vente des Red Devils. On va parler de Cristiano Ronaldo qui est présent actuellement à Madrid. Donc les supporters du Real Madrid l'attendent devant son hôtel, Madrid, je crois que c'est Pestana CR7, je crois que c'est une ligne d'hôtel, on va dire, Cristiano Ronaldo. Donc il a fait aussi quelques déclarations vu qu'il est à Madrid. Je suis toujours heureux d'être à Madrid, vu qu'il a longtemps été à Madrid à l'époque quand il jouait au Real Madrid. Le Real Madrid gagnera certainement d'autres Ligues des Champions à l'avenir. Bon, ça, oui, bien sûr, on s'en doute. Toujours avec Ronaldo, j'aimerais jouer au football encore 2 voire 3 ans. Donc voilà, peut-être d'ici 3 ans, les gars, ça sera la fin de carrière de Ronaldo. Peut-être jusqu'à la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, puis après peut-être ce mondial. Ronaldo pourrait peut-être annoncer sa retraite. Et Ronaldo toujours, je savais que Karim, donc Benzema, allait venir et c'est pourquoi j'ai dit que le championnat saoudien serait dans le top 5 à l'avenir. Il savait déjà, peut-être il a déjà parlé avec Karim Benzema, vu qu'ils restent toujours en contact les deux. Il savait déjà que Benzema allait venir du côté de la Ligue saoudienne. Il a dit d'autres joueurs viendront, j'aimerais être le propriétaire d'un club un jour, je ne suis pas contre. Voilà. Donc acheter un club, il n'a pas dit lequel, pourquoi pas le Sporting, son club formateur, et voilà. Donc ce que veut faire bien sûr Cristiano Ronaldo quand il sera en retraite. On va parler de Neymar. Neymar et aussi Paul Pogba, parce que c'est sur la photo, parce qu'actuellement, je sais pas, je crois que ça va être les finales, on va dire, du côté de l'NBA. Bon, je suis très peu le basket, mais voilà, c'est des matchs importants et on peut voir voilà, que les joueurs sont en vacances, comme Paul Pogba, comme Neymar, les gars. Donc, ils sont partis regarder un petit match. Et voilà, Neymar, les gars, c'est s'entraîner avec un basketteur. Je me souviens plus comment il s'appelle, ce basketteur qui est pourtant connu, je sais, mais voilà, je sais plus c'est qui, parce que je vous ai dit, je suis très peu le basket. Donc, voilà, quelques photos de Neymar actuellement en vacances aux États-Unis. Et toujours, tiens, avec Neymar et sa sélection, le Brésil. Donc, bon, Neymar ne jouera pas vu qu'il est blessé, mais bon, le Brésil jouera intégralement en noir pour la première fois de son histoire lors de son match amical contre la Guinée le 17 juin prochain à Barcelone. N'oubliez pas que dans 9 jours, les gars, il y a ce match. C'est plutôt Brésil et Guinée à Barcelone. Donc objectif, marquer son opposition ferme contre le racisme dans le football. Cette tunique noire ne sera portée qu'en première période. Les joueurs retourneront sur la pelouse avec leur traditionnel maillot jaune après la mi-temps. Donc voilà, maillot collector noir du Brésil. Voilà, j'ai du mal là. Et voilà, donc il va être sublime certainement ce maillot, bien sûr, brésilien. Et on finit les gars cet épisode et on revient 4 ans jour pour jour en arrière. Et c'est un très gros transfert à l'époque. C'était le 8 juin 2019. Donc il y a 4 ans, jour pour jour, le Real Madrid a payé plus de 120 millions de dollars. Sans bonus, on rajoute les bonus, on monte en dollars, c'est plus de 150 millions. Pour signer Eden Hazard de Chelsea, l'attaquant a officiellement quitté le club la semaine dernière après 76 matchs seulement en 4 ans. C'est très très peu. 7 buts et 12 passes D où ça a été un flop. Peut-être pour moi, c'est le plus gros flop. C'est le plus gros flop de l'histoire du football. Mais il y a 4 ans, jour pour jour, il quittait
au prime de sa carrière, l'équipe de Chelsea pour rejoindre le Real Madrid. Hein. Voilà, on pensait au Real, il allait tout casser. Et non les gars, voilà, 4 ans après, si on fait le bilan, bah, regardez, c'est même plus un joueur maintenant du Real Madrid. Et il a floppé totalement avec seulement 7 buts en 4 ans pour Eden Hazard. Donc voilà, c'est une catastrophe les gars. Donc voilà, c'était il y a 4 ans jour pour jour son arrivée. Et on finit bien sûr cet épisode aujourd'hui, on finit avec Léo Messi. Donc j'en ai beaucoup parlé bien sûr de Messi. Donc n'hésitez pas maintenant à mettre vous ce que vous pensez du transfert de Messi du côté de l'Inter Miami. Est-ce que Messi a pris une bonne décision? Est-ce qu'il aurait dû aller, je sais pas, revenir au Barça, attendre un peu plus parce que voilà, il aurait pu attendre un peu plus même si vous êtes fixé très rapidement. Est-ce qu'il aurait dû prendre l'argent? Vous auriez fait quoi si vous étiez à la place de Messi hein. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image et demain bien sûr pour le prochain épisode du ZI. Bonne journée à vous et à plus tard.